Bonjour, c'est un nouveau numéro de Soyez sage ou pas. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte aujourd'hui une histoire rapportée par Jodorowsky dans Le Doigt et la Lune, histoire zen, et qui parle de Mokugan, qui est un maître zen qui ne souriait jamais. Enfin jamais, ça ne lui est arrivé qu'une seule fois, au tout dernier instant de sa vie, peu avant sa mort. À ce moment-là, sentant sa mort approcher, sa fin approcher, il avait réuni ses disciples. Et il avait demandé à chacun ce qu'ils avaient compris du zen. Il voulait bien sûr sélectionner celui à qui il léguerait son bol, sa robe, à qui il donnerait la responsabilité du monastère. Les disciples rivalisèrent d'éloquence, d'intelligence, sans convaincre le maître. L'un d'eux, néanmoins, se contenta de porter le bol contenant les remèdes aux lèvres de son maître. « Ah, me dit celui-ci, c'est cela que tu as appris du zen ?» L'autre ne répondit rien et se contenta de reposer le bol. « Coquin, c'est toi qui as gagné. Le monastère est à toi, lui dit Mokugan, en souriant, pour la première fois de sa vie. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. Une petite pause. Vous n'allez quand même pas me laisser toujours commenter tout seul. Moi, j'aime pas trop les interprétations. Vous savez, des contes, je trouve que ça enferme le propos. Mais je vais quand même vous donner celle de Jodorowsky, parce que ça m'a un peu bousculé. Ce dont le maître ne veut pas, nous dit Jodorowsky, c'est non seulement d'un successeur qui soit dans l'intellect, mais aussi d'un qui cherche son approbation. Alors Jodorowsky parle beaucoup de ça. Peut-être qu'ici, il cite simplement que le disciple fasse un geste, tende le bol pour empêcher d'être abandonné. C'est la même chose, n'est-ce pas ? Chercher l'approbation, obtenir pour nous-mêmes un jugement positif, vouloir être en lien. Et voilà que je réalise combien, moi, toute ma vie, j'ai souvent succombé au désir d'être reconnu par mes maîtres. Et que cela était tout simplement le signe que mon apprentissage n'était pas suffisant, que j'avais encore du travail à faire. Et voilà qu'il m'apparaît que le désir de reconnaissance est au fond un signe d'immaturité dans notre discipline. Alors est-ce que je suis le seul à penser ça ? Ou d'un autre côté à éprouver ce besoin, encore malgré tout ? J'attends vos réponses, mais je vous préviens, je vais faire comme les maîtres zen. Si vous me dites que vous n'avez besoin d'aucune reconnaissance, je vous fiche un coup de bâton. Voilà, la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.